Aujourd'hui, plus que d'habitude encore, c'est vraiment pour mon plaisir là que je roule, que j'ai pris cette moto. C'est pas pour aller à fond, pour savoir si elle lève en 4, 5 ou 6, combien est la balle 0 à 100 ou 0 à 200. Il n'y aura pas de ça de toute façon dans la vidéo, au moins c'est dit. C'est surtout pour savoir si c'est utilisable tous les jours, parce que tant qu'à payer une moto 18 300 balles, autant savoir si on peut l'utiliser en ville, si elle casse pas trop le dos, les poignets, les chevilles et le porte-monnaie, parce que ça fait quand même un sacré bout quoi. Ça fait, donc c'est une Ducati Panigale V2, puisque je ne l'ai pas dit, c'est l'héritière de la 959, de la 899, de la 848, la 748. 155 chevaux pour 200 kg à peu près. C'est vraiment une V4 en réduction. Ils ont gardé ce regard très agressif avec les lentilles vraiment super reculées dans leur logement. Donc ça fait un regard tout noir, juste souligné par un feu de jour tout fin. Et alors il vaut mieux que je parle maintenant que quand le moteur va se mettre en route, hein. Attention, là on m'entend plus, ça devient juste du bruit de moteur. Abusé. Donc je disais, hein, le but c'est de savoir, puisque à mon avis, enfin moi si j'arrivais à réunir 18 000 €, j'aurais plus un rond pour me payer une deuxième moto. Donc je pense que je ferai tout avec, même si c'est toujours dommage de leur mettre plein de bornes et de les utiliser dans des environnements qui sont peut-être pas vraiment faits pour elles, ces motos. Mais voilà, est-ce que si un jour ça me prend d'aller au boulot avec, ou de vouloir aller à droite, à gauche, à Paris, machin, est-ce que c'est possible? Par exemple avec la Fireblade, donc jusqu'à cette année, hein, je verrai pour la nouvelle. Mais moi j'avais essayé une Fireblade en 2019 et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, j'avais des fourmis terribles dans les mains et j'étais presque content de la rendre quoi. Donc c'est bien dommage, mais en même temps sur une sportive c'est presque normal. C'est une concession à faire, mais je pense qu'il peut aussi y avoir un petit peu de confort, hein. C'est pas trop demandé. Cet essai a juste ça comme but quoi. Savoir si elle est civilisée ou pas. J'en profite puisque la machine vient de cette boutique, c'est Paris-Est Moto à Champigny. Merci Eric pour le prêt de la machine. Et si tout se passe comme on en a discuté, je devrais pouvoir essayer le Street Fighter V4 bientôt. Je vais essayer de le faire dans les bonnes conditions sur des belles routes. On est en train de mettre ça sur pied, donc on verra. Là ça fait 3 minutes que je suis parti, on vient d'allumer le barbecue sous mes fesses, donc c'est le moment de passer commande. Qui veut des merguez, qui veut des chipots? Parce que là ça commence à chauffer dur là. L'échappement fait une sorte de boucle sous la selle comme ça, la gamelle est en bas, mais par contre on a quand même une tubulure qui remonte sous le postérieur du conducteur, et le conducteur il a chaud. Même avec le legging en Kevlar, je sens que c'est bouillant. Donc on va voir. Et alors ça me fait toujours un choc de revenir sur une sportive. Le premier truc que je me dis quand je monte dessus, je fais qu'est-ce que je fous là? Est-ce que je la rends? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Parce que y a tout quoi. Il y a tout. On est très en avant, on voit à peine la moto quand on regarde devant. Les pieds sont très hauts, les genoux assez pliés. Et c'est la moto vraiment qui se dirige d'un regard, sans être super raide en direction comme l'étaient les 748. Alors la 899, je me souviens plus exactement, ça fait assez longtemps, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans quasiment jour pour jour que je l'ai essayé. Mais là on a une moto légère entre les mains qui résiste pas à tourner. Oh là là, le freinage! La moto est quasiment neuve, hein, elle a 170 km. Mais à chaque fois que je freine, je me broie une bip sur le réservoir. Ça jette fort en avant, hein. Bon alors, j'ai arrêté de me coller au réservoir justement. Je me suis reculé un petit peu, je serais peut-être un peu plus sur les poignets, mais pour le dos c'est plus agréable et je suis moins cambré. Mais en fait, ce qui est frustrant, pour en avoir discuté avec des propriétaires de sportives et de super sportives, ce qui est frustrant dans l'utilisation de ces motos tous les jours, c'est qu'en fait elles souffrent déjà
de pas rouler librement. Et puis en fait il y a une frustration terrible, c'est comme si j'achetais un gros utilitaire, une grosse camionnette de déménagement et que je transportais qu'une boîte dedans, quoi, qu'une petite boîte de gâteau avec. Bah là c'est pareil, j'ai 155 chevaux pour 200 kg, je pourrais déjà être à Paris là, mais en fait je peux pas, et on sent que la moto hurle pour aller vite, mais en fait bah, c'est pas possible. Et là, sans le savoir, je pensais être en 4e parce que la moto est super souple. Et en fait, je suis déjà en 6e et seulement à 3200 tours. Et la moto repart. Alors, ça cogne un petit peu, évidemment. Mais c'est étonnant de souplesse, ce qui n'était pas les versions précédentes. Donc, évidemment, il y a le shifter pro. Et ça... c'est vraiment sympa, ça met tout de suite dans l'esprit, quoi. Alors là je me recule, voilà, là j'ai les fesses complètement calées contre le dosseret. Et si vous voulez une selle passager, il faut switcher, hein. Elle n'est pas sous le petit capot de selle ajouré. Il faut emmener sa selle avec soi. Alors ça c'est une 305 SR sortie de grange, toute poussiéreuse, avec ses enjoliveurs d'origine. Ah, j'ai juste envie de faire le con, quoi. Juste envie de zigzaguer et voilà, faire comme ça, comme dans les pires vidéos du net. Ah, l'expression de vieux, quoi. Donc voilà, est-ce qu'on apprendra si cette moto va très vite? Non, pas ici. Il est encore temps de changer de vidéo. J'ai même hésité à prendre la GoPro, en fait. Parce que je sais que quand on clique sur un essai de Panigale V2, Street Fighter V4 ou ce genre de moto, on s'attend à voir quelqu'un aller vite, voilà, faire plein de conneries en tout genre. Moi je suis pas là pour mettre les autres en danger, ni pour perdre mon permis. Donc ça fait une vidéo de promenade, mais sur un très beau cheval. Il y a aussi cette sensation de savoir qu'il y a peu de choses sur la route qui seront supérieures en performance avec cette machine. Et moi ça m'avait surtout frappé avec la V4S. C'est que n'importe quelle voiture, même une voiture, une supercar ou n'importe, elle aura du mal à rivaliser avec ça, et quelque part c'est flatteur. Ouais, l'autre truc flatteur, c'est que tous les gens que je croise pensent que cette moto est la mienne. Alors tout à l'heure j'étais sur une Indian Challenger et d'un point de vue freinage évidemment c'était complètement différent. Wouh! Alors là je suis en mode sport, il y a aussi un mode ride où la réponse à la poignée est plus sèche, plus on-off. Moi j'ai voulu un truc un peu plus détente, un peu plus souple, plus civilisé. Et alors, le mode sport, comme son nom ne l'indique pas, est pour ça tout indiqué. La suspension est tellement ferme, j'ai ma tête qui s'agite dans tous les sens. Le bruit est omniprésent par contre, hein. Faire de la route sera presque impossible dans les bonnes conditions si on n'a pas de bouchon d'oreille. Parce que autant le bruit vient du moteur, et il vient autant du moteur que de l'échappement en fait. Et là, heureusement qu'on roule et que l'air circule un peu parce que mes fesses commencent à chauffer, ça sent griller. C'est tellement bon la rigidité, mais c'est... faut l'expérimenter au moins une fois, quoi. Même si on n'est pas trop versé dans ces machines, il faut goûter à ce que c'est qu'une moto aboutie comme ça, vraiment faite pour ça. C'est... on fait vraiment corps avec. Et ça, c'est excellent. Vraiment très très bon. Alors il faut savoir quand même qu'avant de prendre la moto, hier soir, avant-hier soir, je m'étais dit non, j'irai pas vite, ça m'a passé ce truc d'aller vite. Mais là, je fais que répondre aux sollicitations de la moto, hein. C'est ouf de se dire on regarde quelque part et elle ira. Et là, je suis sur le réservoir sans y penser. C'est vraiment pas fatigant, il remonte
verticalement et on se repose bien le torse dessus. Et deuxième truc assez fou, c'est qu'à aucun moment j'ai regardé ma vitesse parce qu'elle fait se sentir tellement en sécurité qu'on, peu importe la vitesse à laquelle on attaque une courbe, instinctivement on sait que ça va passer parce que la moto elle met assez vite en confiance, il faut aussi s'en méfier, mais on a très vite une idée de ses capacités, de ce qu'on va pouvoir faire, qu'on devrait attendre un petit peu avant de pouvoir demander, mais en termes de voilà, de placement, de tu veux aller là, non il est pas trop tard, t'y vas, paf, direct, hop, boum, c'est de l'instantané quoi. Alors il n'y a pas de gyrophare derrière, c'est bon. Et encore une fois, même si on n'aime pas ce genre de moto, si on est plus dans les roadsters, dans les touring, alors là ce sera quand même un grand écart. Il faut essayer, pour voir ce que c'est. Et la Monster 1200 pour ça est bien. Si on n'est pas trop dans les motos de course comme ça, dans les sportives, essayer une Monster 1200, c'est goûter aussi à une rigidité pas extrême. On fait toujours mieux, il y a toujours mieux, mais une rigidité qui est très très haut placée. Donc voilà, hein, sûrement pas l'essai le plus intéressant, mais encore une fois je fais les choses pour moi. Je fais l'effort de filmer, quelque part ça me demande aussi un peu de préparation, mais c'est avant tout pour moi. Et là j'ai pas été déçu quoi. C'est des motos qui peuvent impressionner, mais toutes les motos, tant qu'on tourne pas la poignée comme un fou, elles se laisseront mener tranquillement. Il n'y a pas à avoir peur d'une super sportive ou d'un gros custom ou n'importe. Il faut rester humble, c'est tout. Si l'occasion se présente, je pense qu'il faut pas dire non. Je dis pas de laisser un jeune permis ou même un jeune permis A là-dessus. Il faut se faire un peu sa petite expérience, mais après peut-être 1 ou 2 ans de conduite, c'est faisable. Alors je regrette pas souvent de ne pas avoir des petites routes et tout, mais aujourd'hui c'est un jour comme ça parce que les routes sont trop grandes, beaucoup trop grandes. Marc, ça fait un peu circuit les grandes courbes, non? Je peux me dire ça pour me rassurer, c'est bon, ça passe? Qu'en dit le jury? Alors là je suis un peu juste, et pour une fois je trouve que c'est une Ducat qui nécessite pas d'être vraiment pile poil dans le bon rapport. C'est toujours ce que je dis, on est en seconde, on a l'impression qu'elle veut passer en troisième, on passe en troisième, et là en fait on est trop juste, on revient en seconde mais c'est pas agréable, etc. Et là alors soit je m'habitue au Ducat, soit il y a eu un effort de fait là-dessus, mais là elle est tout à fait civilisée. Par contre j'ai de la fatigue dans la main droite, la main du gaz est plus crispée que ma main gauche, et ça commence un peu à me faire mal aux doigts là. On n'en est pas au stade des fourmis, mais je le sens et ça m'occupe un peu l'esprit là. J'aurais parlé quasiment non-stop quoi, et je sais même pas si on m'entend au-dessus du bruit de l'échappement. C'est trop. Oh là là, ouvert à fond, peu importe la vitesse, enfin peu importe le rapport, parce que peu importe la vitesse. Là j'allais beaucoup trop vite. Il fait très très chaud derrière là. Wouhou! Et j'ai toujours ce réflexe de vouloir passer en 6e ou en 5e même, alors que j'y suis déjà. C'est plutôt bon signe. Ça prouve que la moto répond bien. Et encore une fois, merci à Ducati Paris-Est, Paris-Est Moto, pour le prêt de la machine, parce que c'est pas partout qu'on peut avoir des machines comme ça, qui ne sont pas bridées comme dans d'autres boutiques, et où on voit vraiment tout le potentiel. Voilà, c'est un esprit, je dis pas que ça tend à disparaître, je sais pas exactement, mais c'est pas présent partout. Voilà. La confiance dans le client est pas la même dans toutes les boutiques. Donc est-ce qu'elle est utilisable au quotidien? On va répondre à la question. Oui,
d'un terme agrément moteur, souplesse, voilà, même dans un environnement urbain, il n'y aura pas trop de problème. C'est le pilote qui sera peut-être un peu plus vite fatigué. Là par exemple ma main droite, j'ai un peu de mal à la sentir, elle est crispée et j'ai vraiment ouais, il y a une petite douleur qui s'installe quoi. J'ai le cou qui fatigue aussi un petit peu, mais ça c'est parce que j'ai pas mal conduit aujourd'hui et j'ai l'impression d'avoir la tête super lourde. Et deuxième chose, donc le poignet fatigué, le droit, vraiment que le droit, hein. Le gauche en fait ça va, c'est parfait. Et de la chauffe à droite là, à droite entre le mollet, le dessous de la cuisse et les fesses, il y a une sorte de petit triangle chaleureux là. C'est vraiment chaud, je dirais un bon thermostat 6. Donc voilà, je pense qu'on peut en rester là pour l'essai de cette belle italienne. Un essai, un roulage plaisir quoi, hein, on va dire.